y a une chose que vous devez retenir dans la vie. La chose là, vous ne devez jamais rester sans elle. C'est votre Njansang. Tu fais comment sans tes produits? Sur les réseaux sociaux, les publications et vidéos vantant les mérites des produits cosmétiques éclaircissants se multiplient. Aujourd'hui, s'éclaircir la peau semble être devenu une véritable tendance, séduisant un public de plus en plus large. Pourtant, la dépigmentation est considérée comme un danger majeur pour la santé par les spécialistes de la peau. Ces vendeuses, parfois autoproclamées boss lady, bâtissent leur réputation autour de récits de transformations spectaculaires, souvent obtenus au prix de la santé de leurs abonnés. Faites le Njansang, faites les gens meurent. Je suis venu vous rappeler de faire le Njansang. Just do your Njansang. To do not have regrets. Faut pas avoir les regrets dans la tombe pour les yeux des gens. Maman, fais ton Njansang. Sur le réseau social Facebook, on voit ces commerçants exhiber des flacons, promettant monts et merveilles, jouant sur l'espoir d'une métamorphose rapide. Le phénomène est accentué par l'engouement du public. Dans les sections commentaires, des dizaines, voire des centaines de femmes témoignent de leurs intérêts et valident cette tendance plutôt inquiétante. Des messages qui illustrent l'influence directe de ces contenus sur une population séduite par l'illusion d'un succès rapide et d'une beauté reformatée, entre guillemets. Les réseaux de distribution s'étendent désormais bien au-delà des frontières africaines, atteignant aussi les diasporas en Occident. Sur TikTok, la situation est encore plus préoccupante. Avec la vidéo comme format dominant, les vendeuses rivalisent de créativité. Démonstrations en direct, comparatifs avant-après, témoignages arrangés et musique accrocheuse. Certaines vont même jusqu'à présenter des produits chimiques puissants comme de simples ingrédients miracles. On te parle d'un savon bien éclaircissant, tout est réparé dans un tas de dingue. Maman, c'est pas le savon de 5 000 remplis partout, non. Ici, c'est vrai que les prix sont un peu élevés, mais la qualité est également au rendez-vous. Tu prends ton savon comme ça, maman? Mon ami, j'ai dit que manger la vie, manger la vie, manger la vie, manger la vie. Même si ton argent est petit. Ces discours, bien que dangereux, séduisent particulièrement les jeunes filles en quête d'identité et de reconnaissance sociale. Le mythe de la peau claire, comme symbole de beauté et de réussite, est ainsi renforcé jour après jour. Les vidéos sont à but commercial. Donc chacun apporte un produit qu'il voudrait vendre sur le marché. Et puis avec ce qu'on voit régulièrement, les influenceuses et tout, tout le monde voudrait ressembler à ce qu'on voit. Et puis du coup, beaucoup de gens se lancent dans ça. C'est au niveau même de la promotion, au niveau même des marques locales et tout, qui font la promotion de la femme brune comme la femme belle, comme la femme. C'est pas seulement des vidéos des influenceurs et tout, mais c'est la promotion des marques locales qui font en sorte que certaines filles se disent que pour être belle forcément, en ce 21e siècle, il faut être forcément belle. La majorité de ces produits fabriqués de manière artisanale ne bénéficient d'aucune certification ni d'aucun contrôle dermatologique. Pourtant, ils se vendent comme des petits pains. Face à cette réalité, les réseaux sociaux deviennent, bien malgré eux, les relais d'une épidémie esthétique aux conséquences sanitaires et psychologiques inquiétantes. Le manque de régulation, l'absence de modération efficace et la recherche des profits rapides alimentent ce phénomène. Pour beaucoup, il est urgent que les autorités prennent des mesures fermes afin de mettre un terme à ces publicités mensongères et de protéger les populations, notamment les plus jeunes, de produits aux effets dévastateurs.